Bonjour les amis, soyez les bienvenus sur ma chaîne, j'espère que vous allez bien, que vous avez passé une belle semaine. Écoutez, moi je suis en pleine forme et je suis ravi de vous retrouver, très heureux d'être là. C'est toujours un très grand plaisir de faire des vidéos depuis tant d'années, mais voilà, je ne perds pas le goût, donc c'est super. Et puis bon, je pense aussi c'est parce que voilà, vous êtes là, vous êtes aussi de plus en plus nombreux, donc ça me motive beaucoup. Donc un grand merci à tous. Et donc, bah oui, c'est avec plaisir que ce soir, on va faire cette guidance sentimentale du vendredi. Alors, j'ai pris les oracles qui sont devant vous, le miroir que je ne présente plus. J'ai pris l'oracle de la triade pour voir un petit peu les énergies avec les deux. Là, on va voir un peu les énergies de cette personne en ce moment. Le grand oracle de l'amour, on va aller demander, et l'astro crush, on va aller voir avec ces deux-là qui sont plutôt spécialisés dans l'amour, quelles sont les énergies de cette personne par rapport à vous en ce moment. Voilà, comme ça on saura où en est un petit peu cette personne actuellement et où en est cette personne par rapport à vous sur le plan sentimental. Voilà les intentions qu'on va mettre ce soir. Donc à vous aussi d'émettre une intention, donc savoir à quelle personne vous voulez que s'adresse ce tirage. Et puis voilà, vous voyez après si ce tirage peut vous parler ou pas. Hein. Comme d'habitude, vous savez, c'est une guidance générale. Donc ça ne peut pas parler à tout le monde à chaque fois. Voilà les amis, allez, on est parti avec l'oracle des miroirs. Et on va aller voir un petit peu où en sont les énergies de cette personne. Qu'est-ce que vit cette personne actuellement? Alors, on nous parle de boomerang. Ouh là là! Ouh là 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 là, les amis, je vous montre les cartes quand même, hein, que vous voyez. Donc on nous parle d'amour et de boomerang. Alors là, il y a deux messages pour moi. Il y a déjà le boomerang, hein, c'est le retour. Alors c'est pas tout à fait la carte du retour, mais c'est presque. C'est quelque chose qui revient. Donc on nous parle de retour au niveau sentimental. Et puis le boomerang, c'est pour moi un petit peu l'instabilité. Donc pour moi, c'est une personne qui vit une période un petit peu qui vit une période de grande instabilité au niveau sentimental. Et il y a aussi évidemment une envie de retour, hein, tout simplement. Il y a un retour au niveau sentimental. Donc on est dans des énergies de retour, l'envie de revoir une personne du passé, il y a de l'instabilité au niveau sentimental actuellement. Donc voilà déjà la coupe. Alors la coupe, ça peut annoncer, hein, ça annonce souvent le tirage. Donc là, très clairement, il y a une envie de retour. Il y a une envie de revenir. Il y a une envie de revivre quelque chose du passé au niveau sentimental. Alors, qu'est-ce qu'on a? On a l'amitié et la projection. Voilà. En fait, c'est une personne qui aujourd'hui a des idées très positives pour moi dans la tête. Je ne ressens pas forcément une personne qui déprime. Hein. C'est une personne qui a une envie. Cette envie de retour, pour moi, elle n'est pas forcée, c'est pas quelque chose qui se fait dans la déprime. Hein. Quand cette personne elle pense à un retour, elle pense à quelque chose de joyeux. Hein. C'est une vraie envie, c'est une vraie soupape de sécurité là, où on respire, on prend un bol d'air frais. Donc c'est ça que je ressens. C'est très positif. On a l'examen, le retour, ok, hein, voilà, on y est. Hein. Et la chance, écoutez, voilà, hein, c'est une personne qui se projette, hein, qui projette un retour. Hein. On a la carte de la projection. Là, c'est les énergies, hein, je ne l'ai pas dit en début de vidéo, mais vous le savez, j'ai tellement l'habitude de faire ça. L'oracle des miroirs, moi, je sors tout de suite cette carte. Hein, je vous la montre hein, pour ceux qui ne connaissent pas le jeu. Donc c'est la carte du miroir magnétique. Pour moi, ça représente les énergies de la personne pour laquelle on veut avoir des messages. Et plus les cartes sont proches de cette carte-là, plus c'est ce que vibre cette personne. Donc on est dans une projection évidemment d'un retour. Hein. Donc c'est bien ça avec la carte du boomerang. Hein. Et la chance, hein, on attend une opportunité, puis surtout, on est très conscient que c'est positif. Je vous dis, c'est une personne pour moi, quand il pense à ce retour ou quand elle pense à ce retour, c'est quelque chose de très positif. Donc là, je pensais avec l'oracle des miroirs vous donner un petit peu les énergies du moment, qu'est-ce que vit cette personne, mais on est déjà directement dans le sentimental. De toute façon, on a eu la carte de l'amour qui est sortie tout de suite dans la coupe. Donc on est vraiment là-dessus. Hein. On a la culpabilité, les accusations ou la sexualité et le changement.
Bon, donc on se projette dans le retour. Alors on nous dit qu'il y a de la culpabilité, il y a un peu de crainte. Hein, donc c'est une personne qui vibre aussi ça. Donc c'est une personne qui a sûrement des choses à se reprocher. Il y a pu y avoir des disputes, hein. Il y a eu sûrement des belles disputes par rapport à votre séparation probablement, ou des disputes, on nous dit, par rapport entre vous, mais il y a de la culpabilité par rapport à ça. L'examen, ça indique qu'on a beaucoup réfléchi par rapport donc à ces disputes, par rapport à ces discussions. Visiblement, c'est quelque chose qui a marqué cette personne quand même, hein. C'est peut-être une personne qui a pu partir dans une certaine indifférence, mais malgré tout, ce que vous lui avez dit lors de ces disputes-là, ça a marqué cette personne. Moi, c'est ça que je ressens là aussi. Bon, il y a du désir. On a eu la carte de l'amour, mais aussi il y a du désir, hein. C'est une personne à qui vous plaisez beaucoup. Et on nous dit qu'il va y avoir un grand changement. Il y a un changement avec la carte de la chance qui est très positif. Donc là, on part sur quelque chose de génial, hein. On va voir la suite, mais c'est super positif, hein. On n'a pas que des tirages comme ça. Mais là, ça part très fort, hein. Alors, la trahison, la femme, le contrat, le miroir magique, bon ça c'est super, et le temps. Alors, vous voyez, pour moi vous êtes là, homme ou femme, vous sortez. Donc on parle bien de vous, hein. C'est bien, c'est la consultante, ça. Donc c'est bien à vous dont ça parle. Alors, il y a plus de messages pour moi là, il y a pu y avoir une trahison. Ça peut être une personne qui s'est projeté avec vous, qui vous a proposé un contrat, c'est-à-dire qui a proposé un engagement, qui vous a proposé quelque chose et qui malheureusement n'a pas tenu ses promesses. Donc il y a eu des disputes par rapport à ça, il y a de la culpabilité par rapport à ça. Ça peut indiquer aussi une personne, on va voir peut-être plus tard, mais en tout cas ça peut indiquer une tierce aussi. Donc ça peut indiquer une personne qui aujourd'hui est en couple, qui est engagée dans une vie, voilà, dans une vie de couple, et donc il y a un peu de culpabilité par rapport ben oui, au fait de quitter cette personne, même s'il n'y a plus d'amour, même si on a envie de repartir vers un amour du passé, mais il y a peut-être aussi quand même un sentiment, c'est peut-être ce qui freine un petit peu cette personne, d'où cette notion de temps. En tout cas, il y a du temps. Donc pour moi, ça indique aussi que ça fait longtemps que vous ne voyez plus cette personne ou que vous êtes séparé de cette personne. Ce n'est pas une séparation qui a eu lieu pour moi la semaine dernière. Voilà, donc il y a une notion de temps, il y aura un changement quand même par rapport à ça. Et puis il y a eu soit des engagements, et ça peut être les deux d'ailleurs, hein, soit une personne qui vous a proposé un engagement futur, un engagement qui n'a pas tenu ses promesses, d'où des accusations, des disputes. Et ça peut être aussi une personne qui est actuellement en couple et qui culpabilise effectivement parce qu'il ou elle sait qu'elle va quitter la tierce, hein. Voilà. Après, on a la carte du miroir magique. Alors cette carte, c'est la meilleure des cartes dans l'oracle des miroirs. C'est la carte qui atténue un petit peu toutes les cartes négatives. C'est un peu comme la carte bleue dans l'oracle de Béline. Donc si vous avez des cartes négatives dans votre jeu, le miroir magique, ça indique que ça va s'arranger. Donc c'est qu'une question de temps pour moi pour que ça s'arrange. Il va y avoir un grand changement. Le grand changement, c'est que cette personne, pour moi, elle va revenir. C'est qu'une question de temps. Et je pense que sa décision, elle est prise en fait. En plus, je pense que sa décision, elle est prise. Dans la coupe, on a tout de suite eu l'amour et le retour, le boomerang. Donc, pour moi, c'est une personne qui se projette déjà là-dedans. Ce qui freine, c'est un peu la culpabilité, peut-être une vie sentimentale. Actuellement, une personne qui est déjà engagée, et puis sûrement des promesses qui ont été faites et qui n'ont pas été tenues, voilà, tout simplement. Donc, il y a de la culpabilité par rapport à ça. Mais il y a vraiment une grande envie de revenir. C'est quelque chose qui est très positif, hein, que cette personne, elle ressent ça comme quelque chose de très positif. Je dirais presque, je ne dis pas de vital, mais en tout cas, c'est quelque chose qu'elle a vraiment envie de faire. Et puis, il y a un grand changement, quoi. Il y a vraiment du changement. Donc, voilà les énergies de cette personne actuellement. Donc, il y a des envies de revenir, les amis. Il y a, pour ceux qui vont être concernés par ce tirage, la personne à laquelle vous pensez, pense à vous et il y a une grande envie de retour. Hein. Une grande envie de retour. Je vais compléter avec quelques cartes de l'oracle de la Triade pour voir un petit peu les messages complémentaires par rapport à cette personne. Delta, donc il y a une belle prise de conscience, hein. Il y a une prise de conscience, on pense beaucoup et c'est quelque chose qui est très fort, qui est peut-être même soudain, mais en tout cas qui est très fort. C'est-à-dire que c'est une prise de conscience qui est violente. C'est peut-être pas quelque chose qui…
ou cette personne, elle ne pensait pas franchement au retour, elle vous avait pas oublié, mais elle n'était pas encore dans ces énergies-là, mais ou il s'est passé quelque chose qui fait que d'un coup, elle prend conscience que c'est maintenant qu'il faut agir, mais on nous dit qu'avec la foudre, c'est soudain, quoi. Ça lui tombe sur la tête, hein. Et on a l'homme, donc c'est bien lui ou elle, hein. Voilà, pour moi, donc on a un homme qui a une prise de conscience soudaine, hein. Voilà, on peut pas faire mieux, donc l'homme, le delta, la prise de conscience. Hein, c'est une carte aussi assez spirituelle, et puis la foudre, hein, ça nous tombe sur la tête. Donc on a bien une prise de conscience qui est très forte, qui est soudaine chez cette personne. Il y a une vraie envie de retour pour moi. Bon, celle-là, elle veut sortir, je vais la mettre à côté, je la prendrai après. On a le choix, on a l'âme, et on a les épreuves. Et je prends cette carte aussi. Le papyrus. Alors, donc c'est une personne voilà, qui est à un carrefour, qui sait qu'il ou elle doit prendre une décision qui va être importante, hein, qui va changer beaucoup dans sa vie future. La carte de l'âme, c'est vraiment quelque chose pour moi de très profond. L'âme, c'est ce qu'on a évidemment de plus fort. Donc c'est quelque chose, c'est pas quelque chose de superficiel, c'est quelque chose qui remonte, qui est très profond, qui remonte à loin. Voilà. Donc pour moi, cette personne, elle revient pas sur un coup de tête en fait, même si c'est soudain, on nous dit, mais c'est l'âme, c'est quelque chose de force, c'est une lame de fond. Il y a eu des épreuves. Alors soit cette personne, elle a vécu des épreuves, hein, ça n'a pas été facile, c'est peut-être ça aussi qui a permis à cette personne de prendre conscience de la situation. C'est peut-être aussi une décision qui n'est pas facile. Et on a la carte d'ailleurs du contrat, le papyrus, ça parle de contrat. Donc c'est peut-être pour moi, je ressens une personne qui est engagée ailleurs, hein. Et donc du coup, la lumière, elle est là, vous voyez, mais on voit ce couloir là avec des épines. Donc pour arriver à vous, à la lumière, ça va pas être simple, hein. Il y a probablement une énergie tierce là, hein, dans l'histoire. Il y a une histoire d'engagement, de papier, de quelque chose d'officiel en tout cas. Voilà. Mais oui, c'est ça, c'est quelque chose qui est assez soudain en fait chez cette personne. Il y a vraiment une envie de bouger et c'est maintenant. Il y a une prise de conscience, ça vient de loin, c'est profond et ça va engager cette personne pour la suite évidemment. Mais ça ne sera pas forcément très simple. Il y a une histoire de contrat quand même et d'engagement, hein, chez cette personne. Voilà. Voilà ce que je peux vous dire donc avec les deux premiers oracles. Mais c'est très positif, hein, quand même. C'est une personne qui a envie que ça bouge. C'est une personne qui a toujours des sentiments pour vous. Et voilà, et qui a vraiment envie de vous revoir, et c'est quelque chose de très fort chez cette personne. Et en plus, comme je vous disais, avec l'oracle des miroirs et la triade, moi ce que je voulais, c'est voir un petit peu la situation de cette personne, mais on nous a envoyé directement sur l'amour, hein. Je vous avais dit qu'on va le faire là avec le grand oracle de l'amour et l'astro-croche. J'ai dit en deuxième partie, on verra plutôt le côté sentimental, mais en fait, dès le début, l'oracle des miroirs nous a amené là-dessus. Donc, ce que vit cette personne et les préoccupations de cette personne, c'est tout ce qui tourne au sentiment en fait. Elle est là-dessus, cette personne. Alors, on va continuer avec le grand oracle de l'amour. Voir un petit peu où on est cette personne aussi par rapport à vous, hein. On nous parle d'égarement ou d'amour. Il y a de l'amour, hein, vraiment il y a de l'amour, hein. Et de trahison. Bon. Donc au niveau sentimental, cette personne, pour moi, alors il y a des sentiments. Pour moi, il y a toujours les sentiments puisque la carte elle sort. Mais on a quand même la carte de l'égarement et de la trahison qui est déjà sortie un peu dans l'oracle du miroir. Donc c'est une personne qui s'est un peu perdue là-dedans et qui, la trahison, hein, qui vous a un peu coupé l'herbe sur le pied, hein. Donc d'où la culpabilité. D'où la culpabilité de cette personne aujourd'hui. Les projets, la communication ou la solitude. Alors là, moi j'ai plusieurs messages. La première, pour moi c'est une personne qui vous a promis des choses. C'est vraiment une personne qui vous a promis des choses et qui s'est perdue après par rapport à ça et qui s'est manqué même par rapport à ça. Il y a eu de la trahison par rapport à ça. Vous avez parlé, vous avez fait beaucoup de projets, vous avez beaucoup discuté sur ce que vous aimeriez faire ensemble, sur comment ça va se passer, etc. Et puis cette personne, elle s'est complètement manquée, hein. Elle s'est vraiment complètement manquée. Ce qu'on peut dire aussi, c'est que cette personne, elle a besoin de vous parler et de parler de sentiments. Elle a vraiment envie de ça.
Elle a vraiment, pour moi, c'est une personne qui a vraiment envie de vous parler. Mais vous avez fait des projets avec cette personne et cette personne, elle vous a trahi. Elle s'est manquée. Vous en avez beaucoup parlé en plus, c'est ça qui a dû être difficile. Vous avez beaucoup parlé de ça, vous vous êtes beaucoup projeté. Elle vous a fait partir en fait dans ses projets, etc. pour après ne pas assurer. On a l'harmonie, la durée et la prudence. Donc pour moi, alors il y a quand même une notion de temps. Ça fait quand même longtemps que cette histoire s'est passée, donc on en revient. Ce qu'on nous dit aussi, c'est que même si cette personne, elle veut revenir là, elle va revenir pour moi de façon très sincère. Il y a vraiment de l'amour, hein, et il y a une belle prise de conscience comme on a vu chez cette personne. Mais pour moi, ce qu'on nous dit, c'est que avant que vous retrouviez de l'harmonie dans votre couple avec cette personne, ça va prendre un peu de temps. Ça va prendre un peu de temps parce que cette personne, elle arrive avec beaucoup d'envie, mais elle n'est pas très à l'aise, elle a de la culpabilité. Et je pense que vous aussi, donc on nous parle, vous voyez, le feu, il est à l'orange, donc ça peut passer au vert, mais ce qu'on nous dit, c'est que ça va prendre un peu du temps pour retrouver de l'harmonie, je pense, entre vous, pour retrouver de la confiance. Vous n'allez pas redémarrer sur les chapeaux de roue à repartir dans ces projets-là. Voilà, vous allez, on nous dit que pendant pas mal de temps, vous allez communiquer avec cette personne. Peut-être même que vous n'allez pas le ou la revoir tout de suite, qui va simplement prendre contact avec vous et pendant un certain temps, vous allez discuter, vous allez vous appeler, vous envoyer des messages, etc. avant de vous revoir. Voilà, moi je vois ça là dans les cartes. Il va y avoir un laps de temps pour retrouver de l'harmonie, de la confiance et peut-être avant que vous acceptiez de revoir cette personne. Ou ça peut être l'inverse, hein. Cette personne au départ, elle va peut-être pas avoir le courage de venir vous voir tout de suite et elle va simplement commencer à vouloir discuter avec vous. Alors on nous parle d'illusion. Vous voyez une personne qui s'est vraiment trompée, hein, et qui vous a promis beaucoup de choses, hein. C'était peut-être un beau parleur, une personne qui vous a fait rêver, hein, qui vous a emporté quand même dans ses rêves, dans ses projets avec vous. Et puis effectivement la chute elle n'a pas été facile. On nous parle d'amour et de peine. Vous voyez, c'est une personne qui vous a fait de la peine, vraiment qui vous a fait beaucoup de peine sur le plan sentimental, hein, et on nous a parlé même d'emprise. Donc oui, c'est une personne peut-être qui était beau parleur, qui vous a promis beaucoup de choses, qui vous a emporté vraiment là-dedans et vous y aviez cru, quoi. Vous vous êtes vraiment laissé happer par cette personne et puis la chute a été très très dure. Donc c'est pour ça aussi que le retour de cette personne, même si elle va vous dire qu'elle vous aime, qu'elle vous a jamais oublié, etc. Pour moi, il va y avoir une communication, il va y avoir une longue période de communication avant de retrouver de l'harmonie. Vous n'allez pas dire non avec cette personne, on n'est pas au feu rouge, mais vous n'allez pas dire oui non plus tout de suite, on ne va pas passer au feu vert direct. Vous voyez, on est au feu orange et ça va prendre du temps et il va y avoir beaucoup de communication. On nous parle de solitude aussi, ça veut dire que il y a pu y avoir de la solitude bien sûr pour vous, mais pour moi, ce que ça veut dire aussi, c'est que la communication et la solitude, c'est ça, c'est qu'on ne se revoit pas tout de suite en fait. La sensualité, l'engagement, communication, vous allez beaucoup discuter, hein, sur l'engagement et la crise. Alors oui, voilà, ce qu'on nous dit, c'est qu'effectivement, pour moi, il y a eu de grandes discussions. Vous avez beaucoup eu de projets avec cette personne et effectivement, là, cette trahison là qu'on a vue ici, ça a provoqué de la solitude et une crise, hein. Ça a été un effondrement, là, une belle prise de tête. Quelque chose de très très lourd. Ce qu'on voit aussi, c'est que vous allez avoir de nouveau des discussions. Beaucoup de discussions sur votre avenir sentimental avec cette personne, hein. On a la communication et l'engagement. Donc les discussions, elles vont beaucoup tourner autour de ça. Une fois que cette personne, elle va vous dire qu'elle ne vous a pas oublié, qu'elle a toujours des sentiments pour vous, je pense qu'après, oui, il va falloir commencer à se projeter avec cette personne. Mais vous allez prendre le temps pour moi, vraiment prendre le temps. Mais les discussions, elles vont vraiment porter là-dessus. Elles vont de nouveau porter là-dessus. Donc il faudra effectivement être prudent parce que cette personne, elle vous a déjà fait le coup, hein. La concrétisation, l'espoir et le départ.
Bon, c'est pas mal, hein. Ce qu'on nous dit, c'est qu'effectivement, pour moi, cette situation, bien sûr, cette relation, elle n'est pas morte, hein. Elle est loin d'être morte. Cette personne, elle a très envie de vous revoir et elle a très envie de nouveau de faire des projets avec vous. Et je pense que de l'autre côté, ben, c'est pareil, hein. Donc, on nous dit qu'il y a une concrétisation. Il y a quelque chose, vous voyez, il y a une belle concrétisation quand même qui arrive. Il y a du temps, vous allez prendre le temps voilà, de discuter, etc. Mais en même temps, voilà, vous avez l'espoir, il y a de l'espoir, hein, et c'est réciproque, hein, l'espoir que les choses s'arrangent. Et puis effectivement, on nous dit qu'on va passer du rouge là, du orange à la carte du départ. Donc on va prendre le temps pour un nouveau départ, on va prendre le temps. Mais pour moi, c'est une relation visiblement qui va repartir, hein, qui va vraiment repartir. Mais voilà, je comprends la prudence parce que je pense que cette personne, c'est pas une personne. On a eu des tirages en fait où des gens qui vous ont déclaré les sentiments, etc. Mais dès qu'on a parlé d'engagement, qui sont partis. Là pour moi c'est pas le cas. Là pour moi c'est une personne qui vous a beaucoup parlé d'engagement, qui vous a fait rêver, qui vous a emporté en fait là-dedans et qui en fait à la fin vous a trahi et est parti. D'où la crise, les disputes, etc. Tout ce qu'on peut comprendre qui peut se passer après. Donc du coup cette personne, ben, on nous dit qu'elle revient, qu'elle a envie de vous parler. Elle va pas venir vous voir directement, elle va communiquer, mais vous allez prendre le temps. Voilà, beaucoup de temps avant un nouveau départ. Vraiment, c'est ce qu'on voit là, beaucoup de temps. Voilà, mais il y a de l'espoir quand même. Hein. Cette personne, elle a vraiment l'espoir de repartir avec vous. Je pense que c'est réciproque. Et vous allez parler de choses assez concrètes, à mon avis, assez vite. Vraiment, ça va être assez rapide, je pense, sur ça. Après, c'est pas pour autant que vous allez revoir très vite cette personne, mais très vite, vous allez entrer pour moi dans le vif du sujet, en fait. Voilà. Bon, c'est plutôt quand même un beau tirage, mais on voit que ça n'a pas dû être simple parce que cette personne, elle vous a embarqué dans ses rêves pour après vous laisser un peu tomber en race campagne, quoi. Donc franchement, c'est difficile, hein. Alors, on va prendre l'Astro Crush pour voir un petit peu les messages suivants et puis si on peut avoir des signes, on ne sait jamais. Partage, le lion, signe de feu, et l'addiction. Alors, bon, la carte du partage, on a envie de partager quelque chose, on nous parle du signe du lion, signe de feu, mais en tout cas pour moi il y a du désir, hein, c'est vraiment, on voit que cette personne elle a envie. Hein, le signe de feu, c'est on a envie d'y aller, on brûle un petit peu de passion, d'amour pour une personne. L'addiction, ça peut être une personne qui a des addictions, X ou Y, donc vous adaptez à votre situation. Ça peut être aussi une personne qui a très envie. L'addiction, on y pense beaucoup. Pour moi, c'est une personne qui pense à ça jour et nuit, hein, qui est vraiment là-dedans. De toute façon, on l'a eu tout de suite. Je vous dis, la coupe, elle indique où on va aller. Les cartes, elles nous donnent la direction du tirage. Et on a eu l'amour et le boomerang. Donc direct, on est parti là-dedans. Donc pour moi, c'est une personne qui aujourd'hui y pense énormément à cette idée de partage, à cette idée de vous revoir, à cette idée de faire des choses avec vous, hein. Fuis-moi, je te suis. Balance. Risque. Alors, pour moi, c'est une personne aussi qui, je vous dis, le fait de revenir, oui, elle prend peut-être un risque, c'est ça qu'on nous dit là en fait, c'est qu'il y a quelque chose à régler dans sa vie. Pour moi, c'est ça. Donc, on a vu qu'il y avait peut-être une tierce dans l'histoire. Et fuis-moi, je te suis, c'est pour moi une personne qui tout simplement qui n'arrive pas à vous oublier. Voilà, c'est une personne, vous êtes toujours dans sa tête, vous êtes toujours dans son cœur, quelle que soit la situation. Ça peut être aussi ce que vous avez vécu avec cette personne, hein, des moments où vous avez été ensemble, puis après des petits moments de séparation, etc. Ça peut être une relation un peu hachée. Alors, il ou elle te cache une vérité, influençable, manque de confiance en toi. Alors là, pour moi, ça c'est le passé. Je pense que c'est une personne qui peut-être vous a caché des choses, qui vous a embarqué dans ses rêves, mais qui vous a peut-être caché certaines choses et qui a pu être un petit peu influencé, manipulé aussi par d'autres personnes autour de lui, des amis, une tierce, des choses comme ça. Il y a dû y avoir peut-être un peu de ça, quelque chose de cet ordre-là.
On nous parle quand même d'une personne qui a caché des vérités, qui a pu être un petit peu influençable. Donc, voyez si vous vous reconnaissez dans ça, dans ce type de caractère en fait. Donc, on nous parle de nouvelles, hein. Donc, il y aura bien des nouvelles. C'est une personne qui a besoin de réfléchir. Pour moi, c'est une personne qui a beaucoup réfléchi, certes, mais qui aujourd'hui, pour moi, ne réfléchit plus. Il y a plus du tout, il n'y a plus ça. C'est pas ce qu'on a vu dans le tirage, dans les cartes avant. Pour moi, c'est une personne qui a pris sa décision, hein. Besoin de réfléchir, pour moi, c'est sur autre chose. C'est peut-être comment, voyez, comment je m'y prends, comment je me sors de la situation dans laquelle je suis actuellement. L'envie, et oui, attirance par le physique, timidité. Alors il y a de la crainte, voilà, le truc c'est qu'il y a un petit peu de crainte, c'est que cette personne elle a de la culpabilité pour moi, hein. Donc il y a vraiment cette petite crainte là, voilà, donc besoin de réfléchir, je pense que c'est par rapport à ça, s'il y a une petite crainte. Donc pour moi vous plaisez bien sûr toujours à cette personne, on nous a parlé donc de le signe de la balance, donc le signe d'air, après les signes de feu, et l'envie est attirée par le physique, pour moi c'est une personne à qui vous plaisez toujours, hein. Vous plaisez vraiment toujours beaucoup à cette personne, hein. Mais on a eu la carte de l'amour, donc il n'y a pas que l'attirance physique, hein. Mais vous plaisez toujours à cette personne, voilà, c'est ça qu'on nous dit là. Ça n'a pas changé. La carte du Gémeaux, donc encore un signe d'air. Manque de confiance en lui ou en elle. Trop de choses en tête. Alors, vous voyez, c'est ça. On nous parle beaucoup aussi du caractère de cette personne, là, en fait, avec ça. Donc, moi, j'ai ressenti une personne qui a beaucoup parlé, qui vous a promis beaucoup de choses, donc une personne avec du charisme, etc. Mais malgré tout, en fait, quand on connaît bien cette personne, on s'aperçoit que c'est une personne qui peut manquer de confiance. Mais souvent, c'est ça, les personnes qui manquent de confiance en elles, elles ont besoin souvent de se mettre un peu en avant, de se faire un peu mousser. Donc, on a pu avoir on peut avoir ce trait de caractère chez cette personne, cette double personnalité où on se met beaucoup en avant, on promet beaucoup de choses, etc. On s'enflamme, hein. Si c'est une personne qui a signe de feu, c'est possible. Mais en même temps, c'est une personne qui n'est pas toujours très sûre d'elle et qui peut être très influençable. Vous voyez, manque de confiance. On a ça qui revient tout le temps. C'est une personne qui a pu beaucoup se poser de questions quand même et qui peut être très influençable, hein, quand même. Qui a pu être comme ça par le passé et avec vous aussi notamment. Voilà. Donc c'était un beau tirage qui est plein d'espoir parce qu'en fait ce qu'on nous dit c'est que cette personne elle a très envie de vous revoir, vraiment très envie, et pour moi sa décision elle est prise, elle y pense beaucoup, elle se projette là-dedans malgré peut-être les difficultés qu'elle peut avoir dans sa vie actuellement pour franchir le pas. Mais pour moi on nous a dit que c'est une question de temps. Ce que je pense c'est que vous allez communiquer avec cette personne, elle va vous donner des nouvelles, on l'a eu ici. Elle va vous donner des nouvelles et vous allez beaucoup échanger avec cette personne et vous allez prendre le temps d'échanger avec cette personne. Je pense que vous ne reverrez pas cette personne dans l'immédiat parce que je pense que vous avez beaucoup de choses à vous dire. Il y a des choses à régler, il y a un contentieux quand même. On a vu qu'elle vous a promis beaucoup de choses et puis qu'elle vous a planté un petit peu comme ça, peut-être pour une tierce d'ailleurs. En tout cas, il y a eu une influence, hein. On voit que c'est une personne qui est très influençable et qui a pu un peu manquer de caractère justement par rapport à ça. Donc il y a ça, mais ce qu'on nous dit c'est que ce nouveau départ va se faire, mais il va y avoir un temps de communication, le temps peut-être de retrouver de l'harmonie, de la confiance, de la sérénité dans cette relation avant que vous puissiez faire des projets concrets. Mais la concrétisation, elle va arriver pour moi. Parce que je pense que vous vous plaisez toujours, c'est ce qu'on voit, en tout cas de son côté c'est ça, il y a toujours de l'amour, donc je ne vois pas pourquoi vous ne reverrez pas cette personne. Mais en tout cas, vous allez avoir des nouvelles. Pour moi, il y a des nouvelles qui arrivent là. Voilà, il y a des nouvelles qui arrivent, tout simplement. Et après, ben, vous verrez, mais ce qu'on nous dit, c'est qu'il va y avoir un temps où il va y avoir beaucoup d'échanges pour retrouver de l'harmonie, de la confiance, et après de concrétiser justement des retrouvailles et des projets avec cette personne. Voilà. Voilà mes chers amis pour ce tirage, donc on est parti très fort en fait, hein. Tout de suite l'amour, le retour, etc. Après il y a eu un bémol quand même, un bémol sur le caractère de cette personne, sur le passé que vous avez eu, mais bon il n'empêche que après à mon avis de longues discussions, vous allez revoir cette personne, en tout cas c'est ce qu'on a dit, on a eu le départ et le feu orange, donc il n'y a pas de raison que ça passe pas ouvert, et je pense que ça tiendra aussi beaucoup de vous, parce qu'on voit que cette personne elle a envie de vous revoir, donc ça sera à vous en fait de voir si vous voulez après concrétiser de nouveau quelque chose avec cette personne. Voilà, en fait les cartes là ce soir, elles répondent pas pour vous.
elles vous disent voilà ce que pense cette personne, voilà ce que cette personne a envie, voilà ce que va faire cette personne. Elle va vous donner des nouvelles, vous allez beaucoup communiquer avant de concrétiser quelque chose. Et puis, eh ben c'est à vous de voir à partir de quel moment, un, si vous avez envie de revoir cette personne, et puis deux, quoi faire avec cette personne, tout simplement. Voilà. Voilà les amis, et puis les signes, on a eu Gémeaux, Balance et Lion. Voilà, 2 signes d'air et un signe de feu. Sachant que c'est une guidance générale, donc si ça vous a parlé, si la totalité vous a parlé, c'est pas grave. L'écart, ça peut indiquer simplement les énergies de cette personne. Donc les signes d'air, beaucoup de réflexion. Le signe de feu, l'envie. Hein. Donc ça peut être des énergies actuelles de cette personne, tout simplement. Maintenant, si les signes aussi vous parlent, oui, alors là, c'est que ça colle bien, quoi. Ça colle pas mal. Voilà mes chers amis, écoutez, je vais en arrêter là ce soir. Donc je vais vous souhaiter, j'espère déjà que ce tirage vous a plu. Donc n'hésitez pas, toujours pareil, hein, vous commentez, vous likez, vous partagez. Donc ça fait vivre la chaîne, moi ça me plaît, ça me permet d'avoir une interaction, un échange avec vous, c'est important pour moi. Merci en tout cas de faire tout ça. Et puis je vous souhaite une excellente soirée, un très très bon week-end. Je vous dis à la semaine prochaine et je vous embrasse tous très fort du fond du cœur. Portez-vous bien.